ne sont pas reconnus. Je sais pas par où commencer. Pourquoi on a quitté le Venezuela? Parce que l'intégration, c'est bien plus que parler la langue. J'ai décroché mon premier travail, en fait avec les amis. Comment a été l'école aujourd'hui? Je commence à me sentir comme chez moi. Oui, je suis capable. Préparez-vous. C'est le temps de bouger. Bonjour. Pour mettre la situation en place, je vais commencer par une phrase frappante qui, c'est pas moi qui l'a dit, sont des investigations, des recherches de psychologues. On dit que la première génération qui arrive est la génération perdue. Ils font tous les efforts pour s'intégrer dans la société, mais les barrières linguistiques et professionnelles les contraignent à renoncer à leur profession, ce qui augmente le cercle de la pauvreté et de l'exclusion. Et pourquoi on dit ça? Selon Statistics Canada, les scénarios des projections, c'est que dans les années 2036, l'ensemble des immigrants, ça veut dire les immigrants de la première génération, celles qui ont quitté son pays, et les immigrants de la deuxième génération, ça veut dire pas les immigrants de la deuxième génération, les fils et les filles de ces immigrants-là pourront représenter entre 44,2% de la population et 49,7% de la population. Ça veut dire presque la moitié de la population du Canada. Alors, imaginez-vous que une partie de cette population-là va avoir dans sa tête que c'est pas possible s'intégrer au Canada parce que mes parents n'ont pas eu la chance. Comment est-ce qu'on pourrait briser cette tendance? Ici, avec moi, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Zoé Touzan, arrivée au Québec depuis octobre 2012, entrepreneur qui aime les défis et les contacts humains. Elle est diplômée d'un baccalauréat en communication organisationnelle, option relations publiques de l'Université de Montréal et de 2 certificats du EC de Montréal. Enfin, elle est certifiée par l'Institut des gestionnaires de projets. Durant son parcours professionnel, construit en parallèle de ses études, elle sut s'illustrer grâce à ses qualités interpersonnelles et sa capacité d'adaptation. Aujourd'hui, en tant que professionnelle engagée et passionnée, Zoé travaille pour l'Hirondelle, accueil d'intégration des immigrants. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. En effet, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a une étude assez inquiétante qui a démontré que le taux de chômage chez les immigrants était en moyenne presque le double que chez les personnes étant nées au Canada. Et c'est pour cela qu'à l'Hirondelle, en tant que partenaire de l'intégration des nouveaux arrivants, nous essayons de travailler à redonner du pouvoir sur leur vie à ces immigrants-là. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des outils pour nous approcher et nous rapprocher à notre exercice professionnel. Il y a particulièrement un qui m'a aidé beaucoup, je dois me confesser, et je dois dire que oui, j'étais un participant de l'Hirondelle, j'ai eu la belle chance d'être guidée pour le monsieur François Lambert, à qui je vais remercier toute la vie, parce que c'est lui qui m'a parlé en premier d'une chose que je pense que tous les immigrants doivent connaître, que c'est la profession apparente. Et pour vous laisser l'explication, c'est la madame Zoé Touzan qui va nous allumer par rapport à comment nous pourrons nous approcher à l'exercice professionnel au Québec pour ces voies-là. Bien sûr. Donc, une profession apparentée, c'est entre guillemets la traduction de votre métier au Québec. Parfois, d'un pays à l'autre, les métiers n'ont pas les mêmes intitulés, mais ont les mêmes descriptions de poste. Alors, il est très important de savoir à quoi correspond votre parcours professionnel dans votre pays d'origine, dans le marché québécois du Québec. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver différentes informations, soit directement sur vos documents d'immigration, ou peut-être sur des recherches Internet, mais grâce à l'aide d'un conseiller en emploi, vous allez pouvoir orienter vos recherches pour pratiquer votre profession au Québec. Alors, beaucoup de personnes pourront penser, OK, est-ce que je dois changer de métier? Pas forcément. Tout dépend de vos ambitions et de vos projets. Parfois, il y a des parcours qui doivent être plus personnalisés que d'autres.
parce que les immigrants veulent prendre part au développement de Montréal. Je m'explique. Certaines professions sont régies par des ordres professionnels ou des associations de métiers ou de certifications. Mais il est possible d'exercer ces professions en tant qu'immigrant. Il y a des parcours à suivre, comme par exemple faire reconnaître ses acquis, ses compétences, faire des équivalences de diplômes ou même des formations complémentaires. Mais l'idée, c'est oui, parfois l'accès à une profession peut paraître compliqué et long. Oui, l'immigration apporte des défis. Parfois on essaye et finalement on a le sentiment que rien fonctionne. Mais oui, en tant qu'immigrant, vous pouvez accéder à votre profession, car nous ne sommes pas des statuts administratifs, mais bien des individus avec un potentiel, une expertise et surtout l'envie de réussir avec notre bagage et malgré les obstacles. Il y a une particularité avec la profession apparentée et dont j'en profitais beaucoup, et après que tu as la chance de savoir quels sont les autres domaines qui se rassemblent à ta profession. Par exemple, je vais être plus sincère encore, je vais mettre l'exemple avec moi-même. Dans mon pays d'origine, tout le monde le sait, j'ai dit tout le monde parce que dans la présentation de l'émission, j'ai dit, je suis physiothérapeute au Venezuela. Ici, au Québec, je suis masso-kinésithérapeute et au présent, étudiant de la qualification professionnelle en physiothérapie parce que, oui, on s'aimerait faire notre profession ici au Québec. Et pour le faire, on va suivre les démarches qui nous sont imposées, bien sûr, parce qu'on respecte les lois. Mais il y a un parcours à suivre, il y a des études à faire. Mais en attendant, j'ai la chance de travailler autant que masso-kinésithérapeute, que c'est une des professions apparentées de la physiothérapie. Entre autres, se trouve l'orthothérapie, la kinésithérapie et la massothérapie. Comment est-ce que j'ai arrivé à le savoir? Et il y a des trucs à suivre, et c'est la madame Zoé Toussinan qui travaille pour les Hirondelles, Centre d'accueil et intégration des immigrants, qui va nous donner tous les détails. Je vous dirais, merci beaucoup, que d'abord c'est trois étapes clés. Quand on rencontre un conseiller, un expert en employabilité, par exemple à l'Hirondelle, on va prendre le temps de faire le bilan de votre parcours, de vos objectifs et de vos attentes, mais aussi d'écouter vos peurs et vos questions, afin de pouvoir élaborer ce qu'on appelle le plan évolutif de carrière. C'est la façon de dire, mon objectif, mon rêve, c'est d'avoir ce métier-là, parce que j'ai l'expérience, j'ai les études dans mon pays d'origine pour atteindre ce métier. Mais nous, on va réfléchir avec vous comment atteindre ce métier au Québec. Donc, par d'abord le marketing de soi, les tendances, les outils, comment être armé pour s'attaquer au marché du travail ici, dans votre domaine ou dans un autre si vous décidez de changer de carrière. On aimerait conjuguer vos efforts avec les entreprises qui vous attendent. Donc, par exemple, on va travailler peut-être à un retour aux études pour avoir la certification, la spécification qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, mais aussi en parallèle, pouvoir vous inclure dans le marché du travail pour avoir une expérience québécoise qui va vous aider au long terme à construire votre carrière au Québec. Pour être réaliste, Madame Soy, comment est-ce qu'on peut faire les balances entre tous ces parcours-là, tout ce travail d'introspection et la vérité que je dois payer mon loyer, je dois payer les services de garde des enfants, alors je dois me partager entre ce souhait de faire mon métier et la réalité, qu'est-ce que j'ai des compromis et de mon budget et je dois attendre à payer tous les comptes que je dois payer. Oui, ça c'est sûr et certain. Pour des raisons économiques, on est tous obligés de travailler et parfois avec l'immigration, le fait de travailler est vraiment très pressant. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier pour autant qui vous êtes et quel est votre métier, votre expertise. Dans le sens où travailler au Québec, dans un autre domaine que le vôtre, c'est important surtout pour votre vie de tous les jours. Mais il ne faut pas rentrer dans ce cercle de faire d'autres métiers que celui qu'on a vraiment voulu faire et ce pourquoi finalement on a immigré. Il faut arriver à conjuguer les deux. Alors vous me direz, c'est un petit peu compliqué parce que parfois on va travailler à temps plein, puis les cours se donnent de soir avec la situation de famille, c'est très compliqué. Mais il faut savoir que les conseillers en emploi, par exemple de l'Hirondelle, ont des horaires assez flexibles pour vous rejoindre. On peut même faire les rencontres par téléphone et les cours de soir, par exemple dans les universités ou de week-end, sont accessibles et conçus pour les gens qui travaillent dans un domaine mais qui aimeraient se qualifier pour travailler dans un autre domaine. Donc ça va être fatigant, ça va être long,
parfois on sera découragé, mais le résultat est positif à la fin parce qu'on s'est donné tous les moyens pour réussir notre projet de vie, réussir ce qu'on voulait faire et surtout réaliser nos rêves. Le plus important, et je vais reprendre l'idée que vous avez mentionnée, c'est que la valorisation de la formation et des compétences que vous avez acquis dans votre pays est mettre en lumière. Et c'est une question qui pour moi c'est extrêmement important parce qu'une chose qui décourage beaucoup, c'est que quand tu vois dans des autres organismes, ou même parfois, oui, je dois le dire, Emploi Québec, et tu présentes ton parcours et la première chose que les gens vont te dire, c'est que vous devez commencer à zéro. Parce que vos études sont pas reconnues ou votre profession est régie par un ordre professionnel et le parcours pour réussir à avoir la reconnaissance d'acquis est très long et vous devez commencer à travailler, alors vous commencez de zéro. Comment tu vas le dire ça à un professionnel de 35 ans de carrière? Effectivement, c'est des choses qu'on entend beaucoup ici. Et moi, je vous conseillerais de jamais recommencer à zéro parce qu'on ne peut pas effacer une partie de sa vie et il faut surtout pas effacer cette partie-là. Par exemple, nous avons un programme qui s'appelle le mentorat. Ce programme-là permet justement à ces personnes qui sont peut-être un petit peu perdues ou isolées dans leur démarche et qui ont fait face à des réponses de ce type-là, d'être jumelées avec quelqu'un qui a le même métier que le leur, mais dans une carrière québécoise, afin de pouvoir voir comment est-ce que leur métier se vit au Québec, comment les savoir-faire et les savoir-être se jumellent en fait, pour que la personne puisse exactement savoir où est-ce qu'elle s'en va et ne jamais repartir réellement à zéro. Il y a toujours des solutions pour reprendre des courtes formations ou alors faire des CV par compétences et non pas des CV par diplôme. Il y a aussi jouer avec les outils de la présentation de soi va pouvoir aider les gens à mettre de l'avant ce qu'ils savent faire et surtout, moi je reste passionnée de la diversité et de me dire il faut croire dans ces échanges-là et c'est pas un bout de papier qui devrait réfréner les rêves et les ambitions des nouveaux arrivants. Bien sûr. Alors, entourez-vous des bons gens qui vont vous donner des réponses adaptées à votre réalité professionnelle. Vous restez avec nous que nous avons encore beaucoup de choses à parler avec la madame Zoé Touzan et elle travaille pour l'Hirondelle Centre d'accueil et intégration des immigrants et notre sujet d'aujourd'hui, la profession apparentée, on voit pour se rapprocher à votre insertion professionnelle ici au Québec. De croire que votre parcours professionnel a un poids important dans votre formation ici au Québec et n'importe où est un des messages clés pour se rapprocher à notre exercice professionnel ici au Québec. Arrêtez de penser que votre parcours professionnel est délimité pour un petit bout de papier et allez chercher vos habilités, vos compétences pour mettre en lumière les personnes que vous êtes et bien sûr rayonner professionnellement ici au Québec. Ce sont quelques sujets qu'on a parlé ce matin avec la madame Zoé Touzan. Elle est la bonne personne à qui parler sur mentorat, sur insertion professionnelle à l'Hirondelle, Centre d'accueil et intégration des immigrants. Elle a prononcé une phrase que j'ai bien aimée. Elle a parlé de marketing de soi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le marketing de soi, selon moi, c'est comment se vendre tout en se mettant de l'avant. Parfois, on va entendre dire, oui, vu que vous êtes immigrant, vous pouvez être éligible à des subventions professionnelles, donc mettez de l'avant auprès du recruteur que Emploi Québec va payer une partie de votre salaire. Moi, je dis non. Le marketing de soi, avant tout, c'est qui je suis, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai à offrir à l'entreprise qui va décider de me faire confiance. Qu'est-ce que j'ai à donner à ma ville d'accueil finalement. On a tous un parcours, on a tous une personnalité, on a tous un bagage et ce bagage-là, il a voyagé avec nous et on doit le mettre de l'avant, donc par différents outils. En fait, dans l'employabilité, on parle souvent du CV, de la lettre de présentation.
c'est dans ces outils-là qui vont tout d'abord accrocher le recruteur qu'il faut tout mettre de l'avant. Mettre ses qualités, mettre sa personnalité, ses réussites, toujours en prenant en compte par contre des différences culturelles qu'il y a évidemment entre nos pays d'origine et le Québec, pour pas heurter les sensibilités et pour s'assurer que le recruteur va se sentir accroché et ému par ce qu'on a à lui dire. Par exemple, un CV va refléter votre dynamisme, va refléter votre capacité de synthèse, votre envie d'aller plus loin. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des choses un petit peu moins conventionnelles, comme par exemple faire un CV en vidéo. Personne ne fait ça, ça vous démarque. Si vous travaillez dans le web, c'est la meilleure chose à faire. Le marketing de soi, c'est s'assurer que la personne qui vous voit, qui vous rencontre, oublie que vous êtes un immigrant, oublie que vous n'avez pas d'expérience au Québec ou très peu, oublie tout ça et se dit juste, c'est cette personne que je veux, c'est le collaborateur que je veux embaucher. Oui, parce qu'à la fin, tout le monde doit se mettre dans la réalité qu'on parle des passions, des besoins humains. Mm-hmm. Et les besoins humains sont universels. Alors, enlève-toi l'étiquette d'immigrant, prends-toi confiance en toi-même et présente-toi tel comme tu es. Et par rapport à prendre la confiance, selon vous, et je dois rappeler que nous sommes bien accompagnés pour la Madame Zoé Toussaint. Elle travaille pour les rondelles, centre d'accueil, intégration des immigrants. Selon vous, Madame Zoé, quels sont les facteurs qui vont donner comme résultat que l'immigrant brise sa confiance en soi-même? Je dirais que la première chose, c'est ne pas avoir peur de poser des questions et surtout aller chercher l'information qui va répondre à ces questions. On a différents programmes. Par exemple, un programme qui s'appelle Objectif Intégration, qui, pendant le temps de 2 semaines, va aider à déconstruire un petit peu toutes ces petites différences qu'il y a entre nos cultures et la culture québécoise, mais qui finalement font une très grande différence dans la vie de tous les jours. On a aussi la méthode dynamique de recherche d'emploi pour donner des clés à toutes les personnes qui viennent sur comment monter leur projet de carrière et de vie ici au Québec. Mais à mon sens, le plus important, c'est de se faire épauler dans ce que j'appellerais la vraie vie. Dans le sens où un mentor, chez nous, c'est quelqu'un qui a une expertise, une carrière ici au Québec et qui va donner de son temps gratuitement, confidentiellement, pour aider le nouvel arrivant à s'inscrire dans un projet de vie qui est le sien. Donc en répondant à plein de questions, est-ce que je vais subir de la discrimination? Comment est-ce que telle tâche se fait dans votre pays? Comment, ne serait-ce que même une réunion, dépendamment des pays, les réunions d'affaires ne sont pas du tout les mêmes. Et cette personne-là va pouvoir accompagner au long de quasi 4-5 mois le mentorer pour l'amener à s'affirmer dans sa vie professionnelle et surtout à être autonome, pour être le professionnel qu'il était dans son pays d'origine. Et être entouré, je dois le rappeler, c'est un des facteurs psychosociaux en lien avec la santé. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça fait longtemps que la santé n'est pas l'absence de la maladie. La santé est composée d'une série de facteurs qui vont ajouter ou enlever le bien-être en personne. Et chez les immigrants, les réseaux sociaux ont un facteur très important. C'est un facteur très important dans la santé et le bien-être. Alors, avoir un mentor qui va vous parler de vos points forts, qui va vous donner des indices pour bâtir son avenir professionnel ici au Québec, c'est un facteur très important si on le compare avec la plupart des opinions que vous allez autour de vous, et j'ai dit vous allez autour de vous parce que je l'avais aussi dans un moment, l'opinion de tous les immigrants qui vont vous dire non, ce n'est pas possible. Non, dans mon pays, j'étais gérante, chef d'entreprise, mais ici, c'est moi qui fais la vaisselle au restaurant. Non, j'essayais, mais ici, personne voulait te donner du travail parce que je suis immigrant. Il y a plusieurs des immigrants qui ont réussi à son objectif professionnel. Il faut les écouter. Il faut aller écouter des bonnes expériences. Et après, réfléchissez-vous. Et je suis sûre que vous allez prendre les meilleures décisions. En parlant de prendre des meilleures décisions, j'étais en train de parler à notre invitée, la Madame Zoé Toussaint,
et le travail pour les rondelles, centre d'accueil, intégration des immigrants. Et j'ai lui présenté un site d'internet que j'aime bien, qui s'appelle métiers-québec.org. Dans ce site d'internet-là, vous allez trouver la équivalence de votre profession en profession apparentée. La profession apparentée, c'est, pour un côté, c'est une petite traduction de à qui correspond votre profession ici au Québec, mais à part, c'est toute une liste des autres métiers qui vont en lien avec votre profession, qui pourraient être régis pour un ordre professionnel ici au Québec, mais avec ces voies-là de la profession apparentée, vous pouvez avoir la chance de faire un métier vraiment proche à votre formation professionnelle. Est-ce que je parle de se conformer avec un métier de notre catégorie? Mais non. Je parle de commencer à gagner la vie, de pratiquer le français de votre domaine, de s'entourer des gens qui appartiennent à votre domaine, tout en gardant le travail et l'espoir d'être, par exemple, membre de l'ordre professionnel de je sais pas quoi. Et pour faire ça, il faut aller chercher des bons conseils. En parlant de bons conseils, et je vais vous donner la parole, et je parle à la madame Zoé Touzan. Vous êtes arrivé au Québec depuis octobre 2012. Oui, exactement. Quel conseil, un petit conseil, nous savons, il nous reste juste 2 minutes pour finir notre mission et je ne voudrais pas perdre la chance de que vous donnez un petit conseil à tous les immigrants qui nous entendent et qui maintenant ils sentent que nous sommes en train de parler des choses utopiques parce que pour de vrai, c'est pas possible de travailler de façon professionnelle ici au Québec. Si, c'est possible. Et ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, on a déjà passé le plus gros cap de notre vie, c'était celui de l'immigration. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à croire en soi parce qu'on a décidé de changer de monde. Donc maintenant, il faut entreprendre de changer réellement notre monde. On a des valeurs, on a des façons de faire, mais on va s'innover soi-même pour s'adapter à notre milieu actuel. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai vécu des chocs culturels comme tout nouvel arrivant qui arrive. Et pourtant, j'ai réussi à étudier en parallèle de ma vie professionnelle, déjà tout simplement pour pouvoir manger tous les jours et puis avoir un toit sur la tête, mais aussi pour créer justement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter à cette société et qu'est-ce qui correspond à la personne que je suis, à ma personnalité. Alors, parfois, tu es découragé et tu te dis, bon, j'arrête tout, je rentre chez moi, ça sera plus simple. Mais finalement, tu te réveilles le lendemain et tu te dis non. Parce que créer, innover et entreprendre, c'est aujourd'hui que ça se passe et je vais être l'acteur de ma vie. Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est ne vous voyez pas comme une statistique, ne vous voyez pas comme un statut migratoire. Voyez-vous comme un individu qui a toutes les cartes en main pour faire de sa vie ce qu'il en veut. Merci, Madame Zoé Toussaint. Elle travaille pour les rondelles Centre d'accueil l'intégration des immigrants et les rondelles à son site d'internet, à son page Facebook. Et elle est spécialisée surtout avec les immigrants qui ont des professions de santé. Vous connaissez, oui. Moi, je les connais aussi. J'ai une profession de santé et je sais de quoi je parle. Mais je sais aussi que c'est pas impossible. Se concentrer, maîtriser, croire en soi-même, briller. Chaque défi a une solution. On se retrouvera lundi prochain à 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. C'est le temps de bouger.